Bienvenue sur le chemin des plants, la voie d'Inderplan, école d'herboristerie depuis 50 ans. Une fois de plus, je suis en compagnie de Pierre Manfredi, écrivain, docteur en pharmacie, formateur. Il enseigne au sein de notre école le lien entre la phytothérapie occidentale et la médecine traditionnelle chinoise. Bonjour Pierre. Bonjour Marie-Valentin. Merci d'être là. Avec grand plaisir, merci de m'accueillir. Aujourd'hui, Pierre, on est toujours dans cette saison du printemps, cette belle saison du printemps, du renouveau, et j'aimerais bien qu'on approfondisse cet organe, donc le foie, qui est lié au printemps, comme tu nous l'as dit la dernière fois, et la vésicule biliaire, qui est liée au foie. C'est son entraille. C'est son entraille, voilà. Et qu'on parle un peu des signes de déséquilibre qu'on peut rencontrer, et en même temps, évidemment, des plantes qui peuvent nous aider à rééquilibrer ces déséquilibres, si je puis dire. Voilà. Alors, on va parler des trois grands systèmes de déséquilibre, parce qu'il y en a plusieurs, mais les trois grands classiques, qui correspondent à ce qu'on appelle au vide de sang du foie. On détaillera un petit peu. Le feu du foie et ce qu'on appelle la surpression du foie. D'accord. Donc, c'est les trois pathologies qu'on retrouve régulièrement dans notre déséquilibre foie-vésicule. D'accord, sachant qu'après, au sein de notre école, surtout en troisième partie, en troisième année, on approfondit. On approfondit, puis on voit d'autres syndromes, parce qu'on appelle ça des syndromes liés au foie, liés donc aux annexes du foie. On voit à l'école, effectivement, toute la pathologie ou syndrome liés aux muscles, aux tendons, la relation entre le vide de sang du foie et les autres organes, parce que ce qui est important dans ce fameux cycle des 5 éléments, c'est quand un organe est en déséquilibre, il y a toujours une répercussion, comme la loi des dominos, sur les autres organes. C'est ce qu'on appelle le diagnostic des syndromes combinés. D'accord. Voilà, donc un vide d'un organe va entraîner une pathologie d'un autre organe. Donc tout ça en cours, effectivement, on a le temps de le voir et de détailler et d'aller beaucoup plus loin. Et on parlera même en cours de certains points d'acupuncture qui vont intervenir pour compléter l'action des plantes. D'accord. Alors là, on va revenir donc à nos trois principaux syndromes. Voilà, et on t'écoute. Tout à fait. Alors le premier syndrome que nous pourrons détailler, qu'on appelle le vide de sang du foie. Alors le vide de sang, ça veut dire que le foie, en médecine chinoise comme en médecine occidentale, a une action de nettoyage du sang la nuit. Dans les deux médecines, c'est connu, même en chronobiologie, entre 1h et 3h du matin. Et si ce foie ne fait pas son travail demandé, on aura un vide de sang du foie qui correspond en médecine occidentale à l'anémie. D'accord. Parce que j'ai pas assez de sang. Il y a une mauvaise nourriture par ce vide de sang des muscles et des tendons, la spasmophilie. L'annexe du foie, comme nous avons vu, c'est l'œil. Donc un vide de sang va effectivement intervenir sur cette annexe de l'œil avec les symptômes classiques qui sont diminution de la vision, la vue trouble, des taches dans les yeux, qu'appellent justement les mouches devant les yeux, qui peuvent aller, si ça s'aggrave, avec des yeux secs. Voilà. Donc si par exemple je veux intervenir sur le vide de sang au niveau des yeux, on va donner des plantes acides, parce que l'acidité nourrit le sang du foie, additionnées avec une saveur douce. La saveur douce additionnée à la saveur acide va nourrir le yin du foie, donc combattre la sécheresse de yeux. Ah, alors qu'est-ce que je pourrais prendre, moi qui ai souvent les yeux secs, pour justement combattre cette sécheresse? Une petite tisane voilà, alors, plante. Saveur acide, donc on va par exemple dire le citron. La saveur douce classique utilisée en médecine chinoise et la jujube. Donc c'est ce grand mélange. Si je n'ai pas de jujube, effectivement, on va prendre des fruits rouges, saveur douce, qui vont aider, effectivement, citron, carotte. Après, on a des plantes quand même plus spécifiques pour les yeux secs, qui ne coulent pas par le vide de sang du foie, qui est la racine de bardane. D'accord, la racine de bardane. Il faut aller la chercher, la racine de bardane, elle est profonde. Elle est profonde, on en trouve facilement en extrait, en gélule, etc. Donc, effectivement, la racine de bardane, additionnée avec une saveur acide, comme le citron, va avoir une action sur la sécheresse des yeux. D'accord. Alors si on continue donc dans ces syndromes généraux dont tu nous as parlé, on va vers où alors maintenant? Alors, ce vide de sang, effectivement, c'est pour ça qu'on l'a pris dans 7 ans, va entraîner le sang et yin en médecine, donc il est rafraîchissant. Si je n'ai pas assez de sang, je vais avoir un vide de yin.
Donc, si j'ai un vide de yin, comme mon corps est en mouvement, parce que je serais mort si je n'avais pas de yang, donc mon yang normal de mon corps n'est plus retenu par ce liquide yin. Donc, ce vide de sang entraîne un vide de yin qui va entraîner un feu du foie. D'accord. Le feu du foie, au niveau des syndromes, comme symptômes, nous aurions par exemple les douleurs temporales, au niveau des tempes, avec sensation de chaleur, rougeur du visage, les yeux encore beaucoup plus secs, voire irrités comme à l'allergie. Cette montée du feu du foie peut nous donner des acouphènes. D'accord. Sensation de pression dans les oreilles. Donc il faut descendre ce feu du foie. Alors qu'est-ce que je prends comme plante pour ça? Alors on va prendre les saveurs amères. La saveur amère est yin, rafraîchissante, et elle a comme action, la saveur amère, de descendre le chi vers le bas. D'accord. Donc comme j'ai le feu, je vais descendre avec l'amertume. Tropisme spécifique de la tête, ça va être avec les acouphènes, l'écorce d'orange amère. Ah, ok. Voilà. Si c'est les yeux, ça va être la plante de la livèche. D'accord. Tropisme, yeux secs, etc. Donc, il faut avoir cette saveur amère, et cette saveur amère, je l'additionnerai effectivement d'une saveur acide encore pour ramener de l'eau. Donc, j'éteins le feu avec l'orange amère ou la livèche, mais il faut que je ramène de l'eau. Donc, je retomberai toujours avec la saveur acide. D'accord. Oui, donc c'est vraiment c'est complexe. En fait, c'est complexe. C'est une bonne compréhension du corps et une bonne connaissance des plantes. Tout à fait. Donc, ce qu'on apprend, alors c'est un peu comme en médecine occidentale. Vous savez très bien que si je veux, par exemple, si j'ai des problèmes de décalcification, le calcium tout seul ne suffit pas. C'est cette même approche. Donc, il faut additionner des aliments, des nutriments qui vont compléter mon calcium. C'est le même système avec les plantes. Alors, est-ce qu'avec les plantes aussi, si on parle du foie, on l'a vu précédemment, est lié quand même à certaines émotions. On a vu que l'émotion de déséquilibre, ça pouvait être la colère, mais qu'au contraire, la foie bien équilibrée pouvait amener de la bienveillance et de la générosité. Si je veux travailler cette colère avec certaines plantes, est-ce que ça, c'est possible? Alors, d'après les Chinois et d'après l'expérience que nous avons, oui. Alors, c'est vrai qu'il y a plusieurs sortes de plantes, donc c'est un petit peu plus compliqué. Alors, la grande base, on aura effectivement, par exemple, les remoines. Le basilic, on le reverra tout à l'heure, le basilic sacré, qui va avoir une action descente, justement, de ce feu du foie au niveau de l'intestin, bizarrement, donc pour éliminer ce stress-là. Sur l'angoisse, donc l'angoisse en médecine chinoise serait le vide de sang du foie. D'accord. Donc, en dehors des plantes classiques comme le millepertuis, la bocopa, rhodiola, il faut qu'on nourrisse le sang du foie. D'accord. La plante la plus puissante, une des plus puissantes pour nourrir le vide de sang du foie, il y aura le chardon-marie. D'accord. Et d'ailleurs, le chardon-marie en médecine occidentale a pour but de refaire les cellules hépatiques. Oui, qu'on utilise pour refaire les cellules du foie. Donc si je refais mes cellules du foie, je reforme mon moteur. D'accord. Donc je le remets à travailler, à faire son travail. D'accord. Et quand je suis angoissé, c'est parce que j'ai un vide du foie. D'accord. Voilà. L'angoisse existentielle va être aidée, en dehors de toutes les autres actions, je vais dire spirituelles, philosophiques, psychologiques, sportives, voilà. Voilà, tous les autres conseils. Le chardon-marie sera un conseil supplémentaire. D'accord. Donc ça, on a vu donc notre vide de feu du foie, c'est ce qu'on appelle aussi stagnation ou Voilà, alors c'est vrai que dans les textes français, il y a une petite erreur de traduction. C'est la problématique du chinois qui est très compliquée. Et donc le mot stagnation n'est pas véritablement une bonne traduction. Et puis même au niveau, j'allais dire, énergétique du foie, les Chinois vous parleront de surpression. Et ça se traduit comment cette surpression? La surpression, c'est-à-dire comme notre foie est toujours en mouvement, il est toujours chaud, et c'est le moteur de ma voiture, et il y a un liquide de refroidissement, c'est ce fameux yin, et le sang dont on parlait tout à l'heure. Donc le citron, jujube, etc., chardon-marie, rafraîchit ce moteur pour pas qu'il explose. Si effectivement, j'ai trop de chaleur dans mon moteur ou pas ce liquide de refroidissement, je me retrouve avec une surpression, et une pression c'est yang. Donc ce mot surpression indiquerait une pathologie justement où j'ai trop de yang
sur mon organe foie vésicule biliaire, avec les syndromes, oppression à la poitrine, douleur aux hippocampes, voilà, besoin de soupirer, de rôter, ça va être pour éliminer le soupir comme le hoquet aussi, entre autres, peut aider justement à éliminer cette surpression soit par l'air, soit par le mouvement du diaphragme vers le bas, pour décongestionner cette symptomatologie d'oppression à la poitrine, qui peut traverser et monter par le méridien de la vésicule biliaire pour nous donner les douleurs à l'occiput. D'accord. Par surpression, le moteur chauffe, l'eau monte et vient faire une pression au niveau de ma nuque. D'accord, donc on se masse un peu sur les 2 points là. Voilà, les 2 points qu'on appelle occiput sont des points de vésicule biliaire. Chaque méridien d'acupuncture a des points numérotés. D'accord. C'est ce qu'on appelle le 20 vésicule biliaire. Et chaque point d'acupuncture a un nom chinois qui nous fait système mémotechnique. Le 20 Webe, on appelle ça la porte du vent. Ah. Comme on a vu que le foie est lié au vent, les gens qui sont énervés seront plus énervés si ça vient du foie, effectivement, en période de vent. C'est un moyen de diagnostic. Si le vent du sud m'énerve, c'est que j'ai trop de chaleur dans mon foie. Ou trop de colère, donc. Ou trop de colère, ou une alimentation trop chaude peut aussi me donner le feu du foie ou une surpression. Donc des aliments trop chauds. C'est-à-dire si je prends trop de gingembre, par exemple. Trop de piquant, chaud. Trop de piquant, voilà. Trop d'amer chaud, trop de café. Ah, la mer chaude. Le café est amer. Oui, le café est amer. Et chaud. Et chaud encore plus, donc on va accentuer ce phénomène de surpression. D'accord. Et c'est surtout le piquant, effectivement, le sucre aussi, pas le doux, mais le sucre, qui va augmenter la surpression. Évidemment, le gras, etc., on tomberait dans notre système. Et tout ce qui va être colère, surtout colère rentrée, je comprime mes deltoïdes. Et par exemple, pour les deltoïdes, ce qui détend les deltoïdes, dans notre formulation, c'est la mélisse. Ok, tu peux préciser le deltoïde pour tout le monde? Les deltoïdes, donc c'est la zone que nous avons au niveau des trapèzes. D'accord. Voilà. Le méridien de la vésicule irrigue cette zone-là. D'accord. Et pour ça, quand je suis énervé, je monte les épaules. On est tendu. On est tendu sans nous en rendre compte. C'est pour ça qu'on nous dit toujours lâche les épaules, détends. Donc je comprime parce que je retiens ma colère. Donc ça fait des douleurs. Donc là, dans tout le système, la mélisse aidera à lâcher cette pression. D'accord. Donc en fait, dans notre armoire familiale, en fait, il faut qu'on ait de la mélisse, il faut qu'on ait un petit peu de basilic sacré, qu'on ait quelques jujubes à mettre dans notre plat. Oui, jujubes séchés, on en trouve. Voilà. Tout à fait. Il faut qu'on ait un peu de chardon-marie, c'est ça? Un peu de chardon-marie, le citron, c'est facile, ou le vinaigre, dans ce cas-là. Voilà. Il faut aussi faire un peu de sport, se comprendre. Un peu d'écorce d'orange amère. Un peu d'écorce d'orange amère. Voilà, une plante amère. Alors l'écorce d'orange amère, effectivement, a cette action de descente, un petit peu plus que le pissenlit ou l'artichaut, mais à défaut, on peut quand même prendre un peu d'amertume quand on a cette surpression. Alors l'écorce d'orange amère, c'est pas comme l'autre fleur d'oranger, c'est différent. Ou c'est Alors, c'est effectivement la même famille, le bigaradier. Il y a des subtilités d'action, effectivement, chinoise. Donc, si j'ai mon feu, c'est l'écorce d'orange amère. Si j'ai une surpression, c'est la fleur d'oranger, le bigaradier. D'accord, ok. Et vous avez en médecine chinoise encore les sous-sous. Donc, stagnation du qi du foie, c'est-à-dire effectivement surpression au niveau des hypochondres, le cédra est bien considéré. D'accord. Donc, la main de Bouddha, donc une variété d'agrumes, etc. D'accord. Donc, pour conclure, Pierre, est-ce que tu pourrais, par exemple, nous donner une façon d'utiliser les plantes pour, par exemple, nous aider au quotidien à mieux gérer notre colère, nos frustrations, et nous expliquer comment tu assembles ces plantes, ce qui nous permettrait à la fois de voir comment on enseigne l'usage des plantes au sein de l'école et comment on apprend justement à les assembler. Voilà, alors, effectivement, il y aurait plusieurs possibilités. On va prendre la possibilité la plus générale, une formule passe-partout qui aidera dans tous les cas, de toute façon. Donc, on répète effectivement cette colère, etc., ou la frustration va nous amener cette fameuse surpression, je retiens, surpression, et qui peut remonter quand même un feu du foie et remonter dans la tête, nous donner des migraines, aussi des vertiges, des sifflements d'oreilles. Donc, il faut que nous descendions toute cette colère vers le bas. Donc, on va donner des plantes
qui vont nous protéger le foie, mais aussi, quand j'ai de la colère, yang, cette colère peut passer sur ce qu'on appelle le fils, donc le cœur, et donc on va aider effectivement à faire circuler ce chi dans ce cycle des 5 éléments. D'accord. Donc, si je reviens sur mettre sur pression, qui est une oppression à la poitrine, il y a plusieurs possibilités. La fleur d'oranger, par exemple, qui agit aussi sur le stress, le sommeil, va nous aider à libérer notre tension au niveau de la poitrine. Cette surpression va me donner aussi des ballonnements, des gaz, je suis un mal-être, etc. Donc le basilic tropical, a un tropisme intestinal pour descendre justement et nous détendre à ce niveau. Comme nous avons vu qu'effectivement cette surpression peut nous donner des douleurs musculaires et qui va aider pour le stress, l'angoisse, on pourrait rajouter la mélisse. D'accord. Ce mélange-là, on va compléter pour nous protéger de l'histoire des 5 éléments. Ce feu peut donner le feu au cœur, hypertension, angoisse, palpitations, tachycardie, et on donnerait les somnités fleuries d'aubépine. Alors, la mélisse, elle a quelle saveur, par exemple? Alors, la saveur de la mélisse est amère et douce. Ok. Et l'aubépine? Alors, l'aubépine, elle a une saveur douce et une saveur douce, et légèrement amère. D'accord. Donc là, tu nous mets à la fois deux plantes qui ont une saveur douce et amère. Et pourquoi? Donc, on répète, la saveur amère, donc, c'est le fils de la saveur, donc le cœur. Cette saveur amère, donc, va combattre la surpression, on avait vu, de la maman, donc du foie. Et dans la loi des 5 éléments, ce feu du foie va nous attaquer statistiquement l'estomac, D'accord. la terre, et la saveur qui me protège l'estomac, c'est la saveur douce. D'accord. Pas sucré, hein, faut non, pas confondre. douce. D'où l'expression je manque de douceur de vivre. Ah, d'accord. Voilà. Très bien. Et c'est pour ça que quand vous êtes stressé, on rentre à la maison et on va manger un peu de chocolat sans m'en rendre compte, amer et doux. Chocolat noir, alors. Chocolat noir, ou à 60-70%, donc il y a quand même de l'amertume, ou un café sucré. D'accord. Donc, mon corps appelle justement à une saveur amère, mais nous on va aller dans des saveurs amères nourrissantes et pas trop fortes comme le café ou le chocolat, et une saveur douce, dans la fleur d'oranger, il y a l'amertume et de la douceur. Voilà. Donc la fleur d'oranger va avoir un tropisme poitrine, l'aubépine pour protéger mon cœur de la chaleur, la mélisse pour agir sur mes tensions musculaires, basilic parce que je suis ballonné par une surpression du foie. Quel basilic? Alors, on peut prendre tous les basilics. Alors, le basilic sacré, mais on n'en trouve pas toujours chez nous, a une action un peu plus puissante anti-stress, mais le basilic va agir sur mon intestin, et on sait que notre intestin est notre deuxième cerveau. Oui, donc ça va agir aussi sur... Ça va agir au niveau psychologique, et on sait très bien, quand vous êtes un peu ballonné, quand on ne digère pas, on raisonne moins bien. Quand on est ballonné, on est un peu pessimiste, la mémoire est moins efficace, etc. Donc c'est hyper important d'avoir notre deuxième cerveau détendu. Puis une tisane comme ça, sous forme de tisane, on pourrait prendre Alors ça? on peut le prendre en tisane. Alors après la subtilité chinoise, ils vont très loin, ils vont vous donner des grammages, donc des grammes différents en fonction du patient. D'accord. Donc si c'est plus un feu, ils mettront plus de fleurs d'oranger. Si c'est plus une tension musculaire, ils mettront un peu plus de mélisse. Donc ça, vous pouvez le faire parce que vous connaissez. Si on ne sait pas, on peut faire une formule passe-partout à partie égale. Le corps réagira. Simplement, la subtilité, quand on a une concentration, va être plus rapide. Bien sûr. Voilà, mais là, en tisane... C'est un art, là. Voilà. Donc là, ça va nous permettre, effectivement, d'avoir cette action protectrice, etc. En plus, c'est bon comme mélange, c'est pas mal. Oui. Ça me paraît pas mal. Et même le goût sera sympa. Ouais. Donc là, en fait, on se rend compte de toute la subtilité, justement, de l'utilisation des plantes en médecine chinoise, qui va à la fois travailler sur l'organe et sur aussi les différents organes qui l'entourent ou qui sont en interaction avec celui-ci, et en même temps, qui va jouer sur les plantes, les différents grammages de plantes et la zone qu'on veut cibler exactement, ou en tout cas le syndrome qu'on a envie de cibler. C'est cela, tout à fait. Donc on se rend compte aussi que ça nécessite une grande connaissance et beaucoup de pratique. Je pourrais vous amener une prochaine fois, effectivement, si je suis invité, le livre clé des médecines, de la phytothérapie,
avec les saveurs qui s'appelle le Benkasao, qui a été traduit dans le texte par deux Français qui ont une école. Et il y a toute cette subtilité des plantes, l'action mélangée avec telle plante, etc. En médecine chinoise, il n'y a pas que les plantes, on n'avait pas de la diététique, mais il y aura aussi des produits d'origine animale et minérale. D'accord. Bon, au sein d'Imderplan, par contre, vous nous enseignez. On verra que les végétaux. Voilà, que les végétaux, ce qui est déjà pas mal. Il y a de quoi faire. Ouais, de quoi faire. Bon, merci beaucoup, Pierre, et puis la prochaine fois, pour un prochain cycle de saison. Voilà. Entendu, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.